Salut à tous, si vous avez découvert Fresh News sur Big Geek, vous ne le savez peut-être pas, mais le vendredi, Fresh News vous offre des cadeaux. Et c'est pour cette raison que le Fresh News du vendredi est sans doute celui que les fans attendent avec la plus grande ferveur toute la semaine. Nous sommes le vendredi 13 septembre 2013 et c'est le Fresh News du week-end. Attention aux échelles quand même, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Elle est l'une des startups les plus hautes du moment et devrait le devenir encore plus dans les mois qui viennent. Fondée en 2005, Twitter a fait une annonce importante hier et c'est évidemment en moins de 140 caractères que la nouvelle est tombée. Le tweet était le suivant: nous venons de soumettre de façon confidentielle un formulaire S1 à la SEC, le gendarme américain de la bourse, en vue d'une introduction en bourse. Dans le tweet suivant, Twitter indiquait: bon, maintenant on retourne bosser. Si l'information est importante pour Twitter, elle l'est aussi pour tous ceux qui ont cru en elle dès son lancement, en investissant quelques milliers voire quelques millions de dollars, comme c'est le cas pour Jeff Bezos, le patron de Amazon. L'annonce de l'arrivée de Twitter serait la plus importante introduction en bourse depuis celle de Facebook l'an dernier. Avant même d'être cotée, la valeur de Twitter est déjà estimée à 9 milliards de dollars, c'est beaucoup. On imagine bien que l'on va entendre beaucoup parler de cette introduction, et si le spectre du lancement raté de Facebook pourrait aussi se profiler à l'horizon pour Twitter, on est prêt à parier que tous ceux qui achèteront des actions au jour des premières transactions devraient faire rapidement fructifier leur investissement. Affaire à suivre, avec attention. Si vous utilisez Outlook.com qui a remplacé Hotmail, vous devriez être ravi d'apprendre que Microsoft a enfin ajouté le support de l'IMAP à sa messagerie. Auparavant, Hotmail se contentait du protocole POP, mais l'IMAP ajoute des fonctionnalités de synchronisation évidemment très intéressantes. Ainsi, lorsque vous lirez un message sur votre mobile, le serveur synchronisera cette action et le mail sera affiché comme lu sur votre ordinateur. Et cela fonctionne évidemment avec tous les clients email, que ce soit sur mobile Windows Phone, iOS, Android ou PC et Mac. Pour modifier vos paramètres, rendez-vous sur le site biggeek.fr. Je vous mets l'adresse de cet article dans lequel on vous donne les infos pour modifier votre compte Outlook.com en IMAP. Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir. Voici une histoire pas banale qui nous a beaucoup plu ce matin. Un personnage de jeu vidéo va débarquer dans un système d'exploitation. Elle s'appelle Cortana et elle est l'intelligence artificielle qui assiste le personnage principal dans la série des jeux Halo. Je suis sûr que vous connaissez. Écosystème Microsoft oblige, les développeurs de Windows Phone et Windows ont trouvé qu'il serait très sympa d'inviter Cortana sur nos smartphones et nos ordinateurs. Ce sera donc bientôt chose faite puisque Cortana sera donc le prochain Siri de Windows Phone et Windows. Elle sera intégrée dans les systèmes d'exploitation pour répondre à des commandes vocales et sera capable d'apprendre et d'évoluer afin de s'adapter à son propriétaire, et ce grâce à sa connexion avec Bing et les habitudes de l'utilisateur. Cortana devrait donc faire son arrivée, mais c'est pas tout de suite, entre 2014 et 2016 sur Windows Phone, mais aussi sur Windows 8.1 ainsi que sur la Xbox One, où elle serait aussi partie intégrante du système d'exploitation. La question du jour nous vient de Roselito qui s'interroge sur la stratégie d'Apple. Il nous demande ainsi pourquoi l'iPhone 5 a été retiré du catalogue de Apple alors que l'iPhone 4S est toujours en vente. Pas bête comme question. Merci à Roselito de l'avoir posé et merci aussi de sa fidélité. Alors pour résumer, l'iPhone 4S est la vache à lait de Apple. Il est rentabilisé depuis longtemps et il est en fait l'iPhone low cost, bon marché, que tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le tout dernier modèle peuvent se permettre d'acquérir, et pour pas cher. Il est d'ailleurs généralement offert pour tout nouvel abonnement auprès d'un opérateur mobile. En revanche, l'iPhone 5C est une simple mise à jour de l'iPhone 5 où on observe une très légère amélioration de l'ensemble des composants et des performances. En clair, il n'y avait plus la place à la fois pour le 5 et le 5C. C'est pour cette raison qu'Apple a décidé de retirer l'iPhone 5 de son catalogue. En clair, si tu veux t'offrir l'iPhone 5C, tu peux aussi le faire en achetant un iPhone 5 d'occasion ou en déstockage, une coque de couleur et une machine à faire des trous, et tu devrais avoir à peu près la même chose pour beaucoup moins cher. C'est vendredi et comme tous les vendredis, c'est le vendredi des cadeaux. Aujourd'hui, on va vous faire gagner un objet très sympa et très utile, une batterie portable pour recharger votre mobile. Elle a la forme d'un œuf, comme vous le voyez ici, et ce sont nos amis d'Orange qui nous ont envoyé ça pour vous. Pour la gagner, c'est très simple, il vous suffit de retweeter le message du compte Twitter de Fresh News qui sera publié à exactement 10h45 ce matin. Vous avez jusqu'à ce soir 17h30 pour retweeter le message. Un tirage au sort sera effectué lundi. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi. Salut à tous.